Bonjour. Au cours de cette séquence, nous allons étudier donc l'évolution du pH d'un mélange réactionnel au cours d'une réaction de dosage, donc acido-basique. Alors, on va s'intéresser en particulier au dosage d'un acide fort par une base forte. Alors, on a choisi ici l'acide chlorhydrique. On sait qu'il s'agit d'un acide fort, donc il se dissocie totalement donc dans l'eau, et une base forte, donc qui est la soude. Alors, pour ça, donc, nous allons avoir besoin donc d'une solution d'acide chlorhydrique donc, de concentration 0,1 mol par litre, une solution de soude, pareil, de concentration 0,1 mol par litre. Nous aurons besoin d'une burette graduée, d'un bécher, d'un agitateur magnétique, et puis donc d'un barreau aimanté. Et comme on va faire un suivi pH métrique, donc nous aurons besoin d'un pH mètre étalonné donc, et d'une sonde pH métrique. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc nous allons verser donc 10 ml de la solution d'acide chlorhydrique dans le bécher. On va remplir la burette jusqu'à la graduation 0 avec la solution de soude. On plonge la sonde du pH mètre dans le mélange réactionnel. On met l'agitation, donc ici, pour assurer donc, que le mélange réactionnel soit homogène au cours de cette réaction. Alors, et puis, on va ajouter donc à chaque fois 0,5 ml de la solution de soude, donc à l'aide de la burette, et on va mesurer le pH, bien sûr, du milieu réactionnel, et on va essayer de tracer au fur et à mesure la courbe donc, de pH en fonction de VB. Alors, on va donc commencer l'expérience. Alors, on remarque ici que le pH initial de la solution d'acide chlorhydrique est égal à 1. Alors, quand on verse 0,5 ml de la solution de soude, on voit que le pH a augmenté, ça vaut 1,04. On augmente progressivement et on note le pH en fonction du volume ajouté. Alors, par souci donc de précision pour ce dosage, nous allons verser à chaque fois 0,5 ml de soude jusqu'à à peu près 9 ml. Et à partir de là, donc, nous allons effectuer un dosage précis, d'accord? Donc, en ajoutant de toutes petites quantités de soude correspondant à un volume V égal à 0,1 ml. Donc, on voit ici que la courbe s'incurve vers le haut. Et au voisinage de 10 ml, on remarque qu'il y a une variation rapide du pH. Donc, on dit qu'on a un saut de pH. Donc, on continue d'ajouter donc la soude à chaque fois 0,1 ml. Et à un moment donné, on voit que la courbe s'incurve vers le bas. On continue d'ajouter la soude en notant le pH du milieu réactionnel jusqu'à avoir un volume
de soude ajoutée à peu près égale à 20 millilitres. Alors, observation donc. Donc la courbe donc est croissante. Elle indique un saut de pH. Un saut important de pH. Avant ce saut, donc, la courbe croît lentement. Après le saut, elle continue, pareil, de croître lentement après l'ajout donc de la soude. Alors, entre ces deux concavités, concavité vers le haut et une concavité vers le bas, il y a un point d'inflexion. Ce point d'inflexion, c'est tout simplement le point d'équivalence qui est bien sûr ici marqué par un saut de pH. Alors, pour déterminer ce point d'équivalence, nous allons utiliser donc la méthode des tangentes. Alors, elle consiste donc à tracer deux tangentes de part et d'autre du saut de pH. Il faut que ces tangentes soient parallèles. On tracera ensuite une droite à égale distance de ces deux tangentes. Le point d'intersection de cette droite avec la courbe de pH en fonction du volume de base ajouté représentera donc le point d'équivalence. Alors, on va essayer donc de faire ça. Donc, on a une règle. On trace donc ici tangente. Voilà. Une deuxième tangente qui est de l'autre côté du saut de pH, qui est parallèle, bien sûr, à la première. Donc ici, on essaiera de faire ça avec beaucoup de précision, approximativement. Et puis, la troisième droite, qui est bien sûr à égale distance de ces deux tangentes. On va faire ça en jaune. Voilà. Ça, c'est la troisième. C'est pas bien assez. Donc, on va essayer de faire ça comme il faut. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la première tangente, la deuxième tangente et la droite. Alors, nous allons repérer le point d'équivalence. Donc, c'est ce point que je vais noter ici en bleu. C'est le point donc d'équivalence. Voilà. On va noter E, ce point. Alors,
le volume versé à l'équivalence, on voit ici que ça vaut 10 millilitres. Le pH à l'équivalence, il vaut 7. Des coordonnées donc du point d'équivalence. Interprétation donc de la courbe. Alors, lorsque le volume VB est égal à 0, donc la solution contenue dans le bécher est une solution donc d'acide chlorhydrique. Il s'agit d'un acide fort de concentration Ca égale à 0,1 mol par litre. Donc le pH initial est égal à moins log de Ca, c'est-à-dire moins log de 0,1. Ça nous fait un pH est égal à 1. Alors, pour un volume de base versé, donc compris entre 0 et 10 millilitres, donc il se produit la réaction suivante, c'est la réaction de dosage en fait. Les ions H3O+, initialement présents, réagissent totalement avec les ions OH- pour donner donc 2H2O. Donc ça, c'est l'équation de la réaction. Il s'agit donc d'une réaction donc, rapide et totale. Alors, pour un volume VB donc, compris entre 0 et 10 millilitres, donc le pH, il est bien sûr ici, d'après cette courbe, il est acide, tout simplement, parce que dans le milieu réactionnel, l'acide chlorhydrique est en excès. Et la quantité donc d'acide dans le mélange, après avoir versé un volume VB, est égale à la quantité initiale d'acide, c'est-à-dire CaVa moins Cb fois Vb. Par conséquent, la molarité des ions H3O+, va être égale à CaVa moins Cb fois Vb sur Va plus Vb. Comme le pH est égal à moins log de H3O+, donc le pH du milieu réactionnel, c'est égal à moins log de CaVa moins Cb fois Vb sur Va plus Vb. Alors, on peut donc, par exemple, choisir un volume Vb égal à 4 millilitres et on remplace. Normalement, on doit trouver la bonne valeur du pH. Maintenant, on s'intéresse au pH au point d'équivalence. Alors, je rappelle que l'équivalence acido-basique, tout simplement, c'est l'état du mélange où la quantité d'acide initialement présente et la quantité de base introduite sont dans les proportions donc stoichiométriques. Par conséquent, on aura le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base à l'équivalence, ce qui donne CaVa
est égal à CB fois VBE. Et on peut facilement vérifier ici que la concentration CA, c'est égal à CB fois VBE sur VA, c'est-à-dire 0,1 mol par litre, fois le volume de base versé à l'équivalence qui vaut 10 millilitres sur le volume d'acide qui est égal à 10 millilitres. Ça nous donne donc une concentration C égale à 0,1 mol par litre. Donc on retrouve ici la concentration de la solution d'acide qu'on a dosée. Alors, qu'en est-il donc de cette valeur du pH et l'équivalence est égal à 7? Tout simplement, la réaction étant totale, donc à l'équivalence, les ions H3O+, et les ions OH- apportés par la solution donc d'acide et la solution de soude disparaissent totalement. Le mélange réactionnel contient alors les ions Na+, les ions chlorure, de l'eau, et puis les ions H3O+, et OH- provenant donc de l'ionisation propre de l'eau. On sait que les ions Na+, et les ions Cl- sont des ions inertes, donc ne réagissent pas avec l'eau. Par conséquent, donc, il n'y a pas d'apport donc, supplémentaire d'ions H3O+, et d'ions OH-. L'ionisation propre de l'eau fait que la molarité des ions H3O+, est égale à la molarité des ions OH-, qui vaut 10 à la puissance moins 7 mol par litre à 25 degrés Celsius. C'est ce qui fait que le pH et l'équivalence, qui est égal à moins log de H2O+, ça vaut 7. Alors, cette valeur du pH et l'équivalence, qui vaut 7, elle caractérise tous les dosages des acides forts par les bases fortes et vice-versa, c'est-à-dire tous les dosages des bases fortes par un acide fort. On obtient à chaque fois un pH à l'équivalence est égal à 7. Alors, pour un volume de base versé supérieur à celui de l'équivalence, c'est-à-dire 10 millilitres, donc on est de ce côté-ci de la courbe. On a dit tout à l'heure que le pH est en train d'augmenter, d'accord? Alors, le pH, il est basique, tout simplement. La valeur du pH, elle est due à cet excès d'ions OH- apporté par la base versée au-delà de l'équivalence. Et donc, le nombre de moles de OH- en excès va être égal à la quantité de base ajoutée moins la quantité de base qui a réagi à l'équivalence, c'est-à-dire le nombre de moles de OH- va être égal à CB fois VB moins CAVA ou bien moins CB fois VBE, d'accord? La molarité des ions OH- étant égale à CBVB moins CAVA sur VA plus VB, le pH étant égal à 14 plus log de OH-, on obtient donc un pH égal à 14 plus log 2 CBVB moins CAVA sur VA plus VB. Alors, pour un volume de base, par exemple, égal à 15 millilitres, on peut donc, si on remplace ce qu'il faut dans cette équation, on peut retrouver la valeur du pH du mélange, donc après l'équivalence. Alors,
Je vous ai résumé un peu ce dosage dans ce tableau. Donc, je vous invite à remplir et effectuer les calculs nécessaires, ce tableau, donc, pour 0 ml, pour 5 ml, pour 10 ml et pour 15 ml. Voilà le travail à faire. Merci pour votre attention et bon travail.